Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i nabiyyina Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'ahum bi ihsan ila yawmiddin wa ba'd. Nous rendons grâce à Allah subhanahu wa ta'ala. Nous demandons la paix, les grâces et les bénédictions d'Allah sur notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, sur sa famille, ses compagnons et sur tous ceux qui vont œuvrer, lutter, emboîter leur pas jusqu'au jour où Allah subhanahu wa ta'ala va hériter le monde de son contenu. Mes chers frères et sœurs en islam, chers frères et sœurs dans la foi, honorables esclaves d'Allah subhanahu wa ta'ala, nous étions en train de nous entretenir sur le sujet de la compréhension de la religion qui s'appelle El-Fiqh. Nous allons commencer par le chapitre par lequel les savants de cette matière ont l'habitude de commencer, qui n'est rien d'autre que At-Tahara, c'est-à-dire la pureté. On peut aussi parler de la purification. Mais si on parle de la pureté chez ces savants n'est rien d'autre que l'élimination ou le nettoyage de certaines saletés ou bien de certaines impuretés. La pureté est une chose très importante recommandée par Allah subhanahu wa ta'ala et son messager. Pour que vraiment certaines de nos adorations soient en bonne santé, donc on doit essayer de pratiquer cette pureté comme cela se doit. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran: Inna Allah yuhibbu tawabina wa yuhibbu mutatahhirin. Allah aime ceux qui se repentent et ceux qui se purifient. Le message d'appel de Dieu sur lui a dit: Qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, At-tahuru shatrul iman. Dans une autre version, il a dit Nusful iman, que la pureté est la moitié de la foi. Nous avons deux types d'impureté. L'impureté immatérielle qui s'appelle al-hadas et l'impureté matérielle qui est al-khabas. Donc ici, les savants de cette matière parlent de raf'ul khabas ou raf'ul hadas. Parlant de l'impureté immatérielle qui s'appelle al-hadas, on dit celle-ci requiert la petite ablution ou la grande ablution. C'est-à-dire, ça fait référence, ça nous amène à faire la grande ablution ou bien la petite ablution. Et ce qui peut les remplacer n'est rien d'autre que at-tayammum. On parle d'abord de l'ablution sèche. Maintenant, en cas de l'impureté matérielle qui est el-khabas, ça concerne à éliminer toutes les impuretés attachées aux vêtements ou bien au lieu ou bien encore au corps ou même attribuées encore à d'autres choses. Maintenant, l'eau avec laquelle la purification est autorisée en islam. Il faut noter d'abord qu'Allah subhanahu wa ta'ala a créé différentes sortes d'eau. Allah subhanahu wa ta'ala a créé différentes sortes d'eau. Beaucoup d'eau même qu'Allah a créé. Mais Allah nous a autorisé d'utiliser au moins 8 formes d'eau avec lesquelles on peut se purifier. On peut se purifier et dans quel cas on peut utiliser ces 8 formes d'eau là. C'est ça que nous allons effectivement expliquer. Ces 8 formes d'eau là, c'est quoi? On nous dit que la purification est autorisée par toute eau venant du ciel et de la terre aussi. Que ce soit l'eau douce ou bien que ce soit l'eau salée, qui n'a pas connu d'altération ou de changement de couleur, ni d'odeur, ni encore de goût. C'est très important. Le changement de couleur, le changement d'odeur ou bien le changement de goût. Très important, il faut garder ça. Parce qu'on aura parlé de ça au niveau de l'eau. Quand est-ce que l'eau là, on ne peut pas faire l'ablution avec ça? Quand est-ce qu'on peut faire l'ablution avec ça? Ça va nous amener à parler de ces trois choses-là. Alors, subhanahu wa ta'ala a dit dans le Coran, Wa anzalna minas sama'i ma'an tahura. Nous fîmes descendre du ciel une eau pure et purifiante. Le message d'appel de Dieu, celui a été questionné sur l'eau de la mer, par exemple. D'après le hadith qui a été rapporté par Al-Bukhari, où un homme a demandé au message d'Allah subhanahu wa ta'ala en disant
sallallahu alayhi wa sallam, il lui a dit que nous avons l'habitude de prendre, de monter dans des pirogues ou bien de monter dans un bateau. En tout cas, quand on est sur la mer, quand on veut partir et que vraiment on veut emprunter cette voie-là, sur la mer par exemple, on a l'habitude de porter de l'eau avec nous. Et l'eau qu'on a l'habitude de porter avec nous, cette eau-là, on a l'habitude de boire l'eau là. Et que vraiment, si on veut prendre, on veut se servir de l'eau là, on veut se servir pour faire l'ablution, vraiment, on n'aura même pas, on aura tellement soif. On va mourir de soif. Est-ce que vraiment on peut faire l'ablution avec l'eau de la mer? C'est ce qu'ils ont demandé au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Le messager de la permission de Dieu, celui a dit, Huwa at-tahuru ma'uhu el-hilu meitatu. Il a dit, sallallahu alayhi wa sallam, que elle est pure et purifiante et les bêtes mortes, c'est-à-dire entre les animaux marins qui s'y trouvent sont licites. Les savants de l'islam ont l'habitude de parler de el-ma'u tahur, el-ma'u tahir, el-ma'u najis. Ils parlent aussi de ma'u mustamal. Nous allons essayer de définir tout ça là. Mais nous avons parlé de 8 formes d'eau qu'Allah nous a donné pour que vraiment on puisse essayer de faire l'ablution et de faire la purification avec ça. Et l'eau là aussi, on peut boire ça, on peut préparer aussi avec ça. Les eaux dont Allah, subhanahu wa ta'ala, nous a autorisé d'utiliser en cas d'ablution, bien de purification, disons, ou bien de la grande ablution, ou bien de la petite ablution, de purification en général. Nous avons l'eau de la pluie. Nous avons l'eau de pluie. La pluie. Nous avons l'eau de la mer. Nous avons la neige. Nous avons la grêle. Nous avons les rivières. Nous avons l'eau du pompe et puis aussi l'eau de Zemzem. Mais par contre, en parlant de l'eau de Zemzem, les savants de l'islam nous ont dit vraiment d'honorer cette eau-là, de ne pas prendre ça pour se laver à tort et à travers. De ne pas prendre ça pour laver sa nudité, pour laver le caca avec ça, ainsi de suite. D'essayer d'honorer l'eau là. On peut le faire, c'est pas interdit. Mais c'est un peu détestable chez certains savants. Parce que l'eau là est faite pour boire, pour certains cas de maladie, ou bien pour boire ça, pour avoir certaines satisfactions. Donc, dans ce cas-là, mais on peut faire l'ablution avec ça, il n'y a pas de problème. On peut faire la petite ablution, on peut faire la grande ablution aussi avec l'eau là, sans problème. Donc, voilà les 7 formes, les 8 formes d'eau que nous avons. Il y a l'eau du pompe, l'eau naturelle, l'eau minérale. Nous avons l'eau de la pluie, nous avons l'eau de pluie, nous avons aussi l'eau de la mer, la neige, nous avons la grêle aussi, nous avons les rivières, ainsi de suite. Ces 8 formes d'eau là, Allah nous a autorisé de faire l'ablution avec ça et de faire aussi la grande ablution avec ça. Mais nous avons certains cas où vraiment on peut utiliser l'eau là et certains cas aussi où on ne peut pas utiliser l'eau. Nous allons énumérer ici, dans cette dimension, nous allons énumérer au moins 4 cas et voir comment on peut utiliser l'eau là et quand est-ce qu'on ne peut pas utiliser l'eau. L'eau pouvant être utilisée dans les coutumes et l'adoration, c'est le premier cas. C'est-à-dire quand on parle de coutumes, nous ne sommes pas de nos travaux domestiques. On peut boire l'eau, on peut se laver, on peut boire l'eau, on peut se laver ça, on peut se laver avec l'eau simplement. On peut préparer avec l'eau là simplement. Donc ici, dans le premier cas, l'eau avec laquelle, les 8 formes d'eau qu'on a citées là, quand est-ce que ça peut nous servir dans la coutume, c'est-à-dire dans nos travaux domestiques, et ça peut nous servir aussi dans l'adoration. C'est-à-dire on peut faire l'ablution avec ça, on peut faire la grande ablution avec ça, on peut boire l'eau là, et encore on peut préparer avec l'eau là. Ça, c'est le premier cas. Deuxième cas, l'eau pouvant être utilisée dans l'adoration sans les coutumes. C'est-à-dire dans ce deuxième cas-là, on peut utiliser ces eaux-là, pour faire dans l'adoration, pour faire l'ablution ou la grande ablution. Mais on ne peut pas utiliser ça pour boire, ni pour préparer avec ça. Troisième cas, l'eau pouvant être utilisée dans les coutumes sans l'adoration. C'est-à-dire on peut utiliser l'eau là dans nos activités domestiques, mais on ne peut pas l'utiliser pour faire l'adoration. Le dernier cas qui est le 4e cas, l'eau qu'on ne peut pas utiliser ni dans l'adoration, ni dans les coutumes, dans nos activités domestiques. Nous allons essayer de développer ces 4 cas-là. Le premier cas, on parle de Ma'u el-Mutlaq. C'est l'eau qui est naturelle et qui est pure. C'est-à-dire l'eau qui est pure et purifiante
et qui n'a pas connu de restriction ni d'altération, il faut garder certaines choses. Nous avons 3 choses que nous devons garder ici. C'est-à-dire qui apporte ou bien qui amène du changement pour l'eau. C'est-à-dire quand le goût de l'eau change, ou bien la couleur de l'eau change, ou bien l'odeur de l'eau change complètement. Quand on a ces altérations-là, mais ces changements-là, vraiment, il y a des cas où vraiment on ne peut pas utiliser l'eau. Il y a des cas où on peut utiliser l'eau. En matière d'adoration. Et en matière aussi de quoi? Et dans nos activités domestiques. Donc, le premier cas ici qu'on a évoqué, c'est dans le cas où on peut utiliser l'eau. Ces 8 formes d'eau-là, on peut les utiliser, que ce soit dans l'adoration, que ce soit dans l'adoration, c'est-à-dire dans l'ablution, dans la grande ablution, et aussi dans nos activités domestiques. Donc, ici aussi, nous allons énumérer encore 3 cas. Il faut essayer d'écouter la vidéo plusieurs reprises pour pouvoir bien comprendre. Le premier cas est que l'eau, qui est sous la forme, ces 8 formes d'eau-là, quand ils sont sur leur forme, dont Allah les a créés, la forme dans laquelle Allah les a créés, c'est ça, c'est le premier cas. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas suivi d'altération, ils n'ont pas suivi de changement. Ces 8 formes d'eau-là. Dans ce cas-là, on peut les utiliser pour faire l'ablution, pour faire la grande ablution. On peut les utiliser encore dans nos activités domestiques. On peut les boire, on peut préparer avec ça. Deuxième cas ici, c'est l'eau dont un corps pur est tombé dedans. Et ce corps pur-là a été vite récupéré, ou bien c'est un peu seulement qui est tombé dedans. Et dans ce cas-là, ça n'a pas changé la couleur de l'eau, ça n'a pas changé l'odeur de l'eau, et ça n'a pas changé aussi le goût de l'eau. Je me fais comprendre par exemple. Nous avons de l'eau par exemple, et qu'un peu de lait est versé dedans. Un peu de lait est versé dedans. Ou bien un peu de jus de citron est versé dedans. Et au moment où c'est versé dedans, c'est pas beaucoup. C'est-à-dire que ça n'a pas changé le goût de l'eau, ça n'a pas changé l'odeur de l'eau, ça n'a pas changé aussi, ça n'a pas changé le goût, l'odeur, ni la couleur de l'eau. Dans ce cas-là, on peut faire encore l'ablution avec ça. On peut faire la grande ablution avec ça. On peut faire la petite ablution. Et aussi, on peut faire encore quoi? On peut essayer, on peut préparer, on peut utiliser ça dans nos activités domestiques. Le troisième cas ici, c'est l'eau dont la couleur a été changée complètement, par exemple, ou bien le goût a été changé, ou bien l'odeur a été changée. Mais ce changement-là provient de quoi? Ce changement-là provient de la nature de l'eau même, ou bien de la place, de l'emplacement dans laquelle, ou bien de la installation de l'eau. Je me fais comprendre. Par exemple, nous avons l'eau dans certains quartiers, leur pur. Leur pur, par exemple, la terre là est de couleur rouge. Donc, la pur là aussi, ça amène la couleur rouge. L'eau est de couleur rouge. On peut utiliser l'eau, on peut l'utiliser. Nous avons par exemple l'eau de la mer qui est salée. Dans ce cas-là, c'est naturel. On peut l'utiliser. Il n'y a pas de problème pour ça. Nous avons encore l'eau de puits. Dans certains cas, qui va donner la couleur jaune. On peut l'utiliser. Ou bien nous avons des puits, ou bien des rivières où, dans ces rivières-là, il y a des plantes, ou bien des fleurs qui ont poussé dans ces rivières-là, dans ces puits-là. Et ça a pris le goût de cette fleur-là, ou bien le goût, ou bien l'odeur de cette fleur. L'eau a pris ça. On peut l'utiliser, sans problème. Ou bien, nous avons une usine à côté de ces eaux-là, et que vraiment la fumée là, ça a d'effet sur l'eau là. On sent le goût, on sent l'odeur de la fumée dans l'eau. On peut l'utiliser, Ou bien, nous avons un animal qui est mort à côté de cette puits. Est-ce que dans ce cas-là, on peut l'utiliser? C'est-à-dire, en ce moment, on peut sentir l'odeur là dans l'eau. Dans ce cas-là, on peut l'utiliser pour faire la ablutions. On peut l'utiliser pour faire la grande ablution et la petite ablution. On peut utiliser encore l'eau là pour préparer, c'est-à-dire dans nos activités domestiques. L'islam a autorisé tout ça là. Ou bien, nous avons de l'eau, quelque part, où vraiment le tuyau dans lequel l'eau là passe, ça a pris l'odeur du tuyau. Dans ce cas-là, on peut utiliser l'eau, on peut l'utiliser. Que ce soit le tuyau, que ce soit la terre, ainsi de suite. C'est-à-dire ce changement-là provient de la terre, ou bien provient du tuyau, ou bien provient de l'emplacement dans lequel l'eau là est. Dans ce cas-là, on peut l'utiliser l'eau là. Donc voilà les 3 cas dans lesquels on peut utiliser ces eaux-là sans problème.
le message de la paix de Dieu sur lui nous a dit, en donnant des preuves concernant la neige et puis, comment dirais-je, la grêle, ainsi de suite. Il a dit dans un hadith, Allahumma igsilni min khotoyaya biselji wal ma'i wal barad. Il dit, oh Seigneur, Allah subhanahu wa ta'ala, lave-moi de mes péchés avec la neige, l'eau et la grêle. Quand on parle de la neige là, quand ça veut tomber, je pense que ça tombe comme de la glace comme ça. Et quand ça arrive, ça devient de l'eau. Quand ça arrive sur la terre, ça devient à un moment donné, ça devient de l'eau. Mais la grêle, je pense que ça là, ça descend comme de l'eau. Et quand ça vient en bas, maintenant, ça forme de la glace. Dans tous ces cas-là, si ça ne te gêne pas, tu peux utiliser ça pour faire l'ablution, comme tu peux utiliser ça pour faire la grande ablution aussi. Donc voilà les 3 cas dans lesquels ces 8 formes d'eau là, on peut les utiliser pour faire l'ablution, pour faire la grande ablution et la petite ablution. On peut les utiliser encore dans nos ménages. C'est-à-dire on peut les utiliser pour les activités domestiques. On peut boire ça, comme on peut préparer avec ça. Ça, c'est le premier cas. Il faut bien retenir ça. Maintenant, nous allons entrer dans le deuxième cas où, c'est-à-dire l'eau qu'on peut utiliser dans l'adoration. Mais on ne peut pas l'utiliser dans nos activités domestiques. Le premier cas, c'est l'eau qu'on peut utiliser dans l'adoration et dans nos activités domestiques. Mais ici, deuxième cas, l'eau qu'on peut utiliser, c'est-à-dire c'est toujours les 8 formes d'eau là. Quand elles sont, on peut les utiliser dans l'adoration, mais on ne peut pas les utiliser dans quoi? Dans nos activités domestiques. Je m'explique. On dit c'est l'eau qui est pure, dans laquelle un corps impur est tombé dedans, mais qui n'a pas changé sa couleur, ni son goût, ni son odeur. Donc la jurisprudence de l'islam ici nous permet de l'utiliser. Par exemple, nous avons de l'eau, par exemple, et que vraiment il y a un petit goutte de l'urine qui est tombée dedans. Ou bien un petit chose là de caca qui est tombé dedans. Mais au moment où c'est tombé dedans là, au moment où l'urine est tombée dedans, parce que l'urine est impure, selon la jurisprudence de l'islam. Au moment où c'est tombé dans l'eau là, ça n'a pas changé la couleur de l'eau, ça n'a pas changé l'odeur de l'eau, ça n'a pas changé le goût de l'eau. Ça veut dire simplement que, ça dit, ce qui est versé dans l'eau là n'est pas beaucoup. Dans ce cas-là, on nous demande en islam, l'islam nous dit qu'on peut l'utiliser pour faire l'ablution, on peut l'utiliser pour faire la grande ablution. Peut-être toi, si tu détestes ça, c'est pas un problème. Mais il ne faut pas dire, faut pas interdire que l'islam a interdit parce que l'islam a autorisé ça. C'est permis d'utiliser ça. Mais par contre, leur preuve ici est quoi? Ils ont dit, le message de la paix de Dieu, celui-là a dit dans un hadith, Innal ma'a tahurun illa in taghayyara lawnuhu aw ta'muhu aw rihuhu binajasatin tahdusu fihi. Il a dit que le message de la paix de Dieu, celui-là a dit, l'eau est pure et purifiante, à moins qu'elle soit altérée par une impureté changeant sa couleur, ou bien son goût, ou bien son odeur. Donc, si ça n'a pas été changé comme cela se doit, donc on peut encore l'utiliser. Mais dans ce cas-là, dans ce cas d'impureté qui est tombé dans l'eau là, comme de l'urine ou bien du caca, il y a certains savants de l'islam qui ont détesté cela. Ils n'ont pas interdit, mais ils ont détesté cela, que vraiment ils ont détesté l'eau là, qu'il est préférable de laisser l'eau là en présence de l'eau pure et purifiante que nous avons. C'est-à-dire si on a une autre eau avec nous qu'on peut utiliser, donc l'eau là est détestable. Mais si on n'a pas, on peut l'utiliser sans problème. Donc c'est ce que certains savants de l'islam ont dit. Voilà, nous avons déjà amené 2 cas. Et puis maintenant, je pense que ça reste encore 2 cas que nous allons encore énumérer très prochainement. Qu'Allah nous facilite la compréhension et qu'Allah nous donne vraiment la bonne compréhension, qu'Allah nous facilite la religion et qu'Allah fasse que vraiment on puisse l'adorer comme cela se doit. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.